À tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc jour numéro 2, merci à vous d'être là pour ce partage donc ce challenge de 30 jours. Anifat Joachim, docteur en pharmacie et conseiller expert en aide à l'autonomie des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, et j'accompagne également des personnes à reprendre le contrôle sur leur vie. Donc depuis hier, nous avons abordé le sujet du stress, c'est-à-dire comment gérer son stress. Et je vous ai partagé ma première pépite qui vous expliquait en fait les symptômes, les manifestations donc, du stress et ainsi que son impact sur votre état physique, c'est-à-dire sur votre santé en fait physique. Parce qu'il est important de les connaître pour savoir les reconnaître, pour savoir reconnaître donc sa manifestation. Aujourd'hui, donc pépite numéro 2, il s'agit de vous partager l'impact du stress sur votre état mental, sur votre état émotionnel. Pour l'avoir expérimenté, pour l'avoir vécu ce stress, un stress vraiment chronique, un stress lié à la pression au travail, l'année dernière, il y a bientôt 1 an, je peux vous dire que c'est assez sérieux. Ce stress est sérieux et il est important vraiment de le connaître, de savoir le reconnaître pour pouvoir le briser, pour pouvoir le supprimer très vite. Le stress, quand il s'installe, vous met dans un état de léthargie totale. Vous procrastinez. C'est-à-dire que pendant des heures et des heures, vous ne faites rien, vous ne bougez pas. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Même la télé, en fait, rien ne vous intéresse. Vous n'avez plus goût à rien. Vous n'avez même plus goût aux choses que vous aviez l'habitude d'apprécier. Vous ne bougez plus. Vous ne décidez plus. Ou si vous décidez mal. Vous ne prenez pas les bonnes décisions. Et ce qui vous met, en fait, dans un cercle vicieux. Vous décidez mal. Et vous avez l'impression que le sort est contre vous, en fait. Et que c'est comme si vous êtes amené à ne vivre que ça, et comme si votre avenir, désormais, c'est cet état-là. Et qu'il n'y aura plus d'autre chose agréable pour vous. Donc, vous commencez par perdre confiance en vous. Vous commencez par ne plus vous estimer vous-même. Vous commencez à ne plus vous aimer, à ne plus vous apprécier. Vous oubliez en fait toutes les belles choses que vous avez pu faire pour vous, tout ce que vous avez pu réaliser dans le passé. Tous vos succès du passé, vous oubliez en fait tout ça. Et tout ce que vous faites, c'est plutôt de vous accrocher à certaines choses comme des addictions, qui ne sont qu'en fait que des solutions de fuite, mais qui ne résolvent rien, parce qu'une fois que leurs effets disparaissent, mais vous vous retrouvez encore face à face avec votre stress. Donc il est important que vous le reconnaissiez et que vous sachiez exactement quoi faire quand les premiers symptômes s'installent, que vous sachiez, que vous ayez votre système pour le supprimer. Parce que le stress s'installe en fait complètement dans votre cerveau. Et vous avez cette voix intérieure qui vous dit « tu ne vaux plus rien, tu es moins bon que les autres, vous vous sentez inférieur aux autres. » Malgré vos 19 ans d'expérience, vous vous dites « mais je suis moins bon que tout le monde, je suis moins que rien, je ne vaux rien. » Je ne peux pas me vendre sur le marché. Et vous avez même peur, donc, du coup, de vous vendre sur le marché. Et vous ne savez plus comment vous vendre. C'est comme si vous aviez tout oublié. Vous essayez des fois, mais ça ne fonctionne pas. Et ça ne fait que vous conforter dans cet état de procrastination et de léthargie que vous vivez tous les jours.
Mais quand vous vivez un stress, c'est important que vous identifiez à l'avance quelqu'un de votre entourage, que vous sachiez qu'il y a une personne au moins, une seule personne vous avez besoin, qui vous connaisse, à qui vous pouvez partager vos craintes, vos stress, vos angoisses. Cette personne pourra donc vous écouter, cette personne qui peut vous écouter sans vous juger. Parce que lorsque vous vivez le stress, véritablement, que vous êtes dans cet état, vous avez l'impression que tout le monde vous juge. Vous avez peur de vous présenter aux autres. Vous avez même peur de sortir, vous avez peur d'aller faire des courses, vous avez peur d'aller au restaurant. Parce que vous avez l'impression que tout le monde vous reconnaît comme quelqu'un de déprimé, quelqu'un qui fait un burn-out. Et donc cette seule personne qui vous écoute aura juste le mot qu'il faut. Cette personne aura le mot et pourra vous placer le simple mot qu'il vous faudra pour vous redonner envie de repartir. Donc identifiez-la, cette personne, dès aujourd'hui. Parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Je ne dis pas que vous allez vivre de stress, vous allez vivre des stress. On vit des stress tous les jours. Et d'ailleurs, pour avoir travaillé en pharmacie, aujourd'hui, on est dans une société qui est tellement anxiogène que j'ai remarqué qu'en fait, que le stress est devenu une normalité quelque part. Parce que les gens vous disent que le stress, tout le monde le vit. Et c'est devenu normal. Et non, ce n'est pas normal. Je vous le révèle aujourd'hui. Ce n'est pas normal de laisser le stress s'installer. Ne laissez pas le stress prendre le contrôle sur votre vie. Vous êtes le bien le plus précieux. Vous êtes votre bien le plus précieux. Et c'est à vous d'en prendre soin. Et vous êtes la meilleure personne qui peut prendre soin de vous. Donc, reprenez le contrôle sur vous lorsque ces symptômes s'installent. Parce qu'ils n'ont pas à être là. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. Et vous devez avoir un système. Un système qui va vous accompagner, qui va vous aider à vous ressortir donc de cet état négatif que vous vivez. Moi, aujourd'hui, j'ai mon système que j'utilise, même quand il y a des petits stress du quotidien, de rien du tout. Et parce qu'aujourd'hui, je ne veux, c'est no stress, une vie sans stress. Elle arrive, ok, on l'accepte, on la reconnaît, on dit, ok, tu es là, mais je n'ai pas besoin de toi. J'ai mon système et je t'éjecte pour retrouver ma paix intérieure. Si vous n'avez pas votre système, contactez-moi et je vous accompagne à construire le vôtre. Donc, je vous remercie pour cette deuxième pépite et je vous dis rendez-vous demain pour la pépite numéro 3. Très belle fin de journée et à demain. Bye bye.